Aujourd'hui sur Tono Alpo Radio, nous avons le plaisir de recevoir Fanny, présidente de l'association Action Solidarité Chablais, également connue sous le nom des Maraudeuses. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Tono Alpo Radio. On va parler de votre association. Quels sont les principaux objectifs de cette association ? Donc les principaux objectifs de l'association, c'est surtout et avant tout lutter contre la précarité, contre les discriminations et l'exclusion des sans-abri, voire même des personnes en grande précarité. L'association est récente, à moins de 2 ans, il me semble. L'association a moins de 2 ans, en fait, elle a été déclarée en janvier 2023. Et la misère, sur le terrain, vous la rencontrez tous les jours. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin. La misère, on la rencontre tous les week-ends. Donc nous, on maraude tous les week-ends. Et puis prochainement, là, à partir du week-end prochain, 2 équipes. On est confronté à elle à chaque fois, à chaque maraude. On parlait de 25 sans-abri à peu près sur le secteur de Thonon-les-Bains, qui sont là en permanence. Ils sont là en permanence. La semaine dernière, on a fait 25 repas. Donc 25 sans-abri, sachant qu'il y a des personnes aussi qui n'étaient pas forcément présentes et qu'on a l'habitude de voir aussi les semaines précédentes. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager avec les Maraudeuses et quelles sont vos motivations en tant que présidente de cette association ? Le choix s'est fait naturellement. On était 3-4 filles et on avait une cause qui nous rassemblait. On faisait du bénévolat avec une autre association de la ville de Thonon-les-Bains. Et à chaque fois, on se disait il faut faire quelque chose pour les sans-abri de la ville de Thonon. Et petit à petit, l'idée a mûri. On est allé un petit peu investiguer dans les rues de Thonon en décembre 2022. Et puis, à partir de janvier 2023, on a monté l'association des Maraudeuses, Action Solidarité Chablais. Après, je pense pas que ce soit une histoire personnelle. En tout cas, j'espère pas que l'intérêt est personnel. Je pense que c'est surtout un message universel que j'aimerais faire passer avant tout. Et le fait que aider son prochain doit être naturel. Et puis je pense que quand on est parent, on est plus sensible à aspirer à vouloir faire un monde meilleur. Donc voilà, par le biais des maraudes, on essaye d'œuvrer chaque week-end. Et vous arrivez à mobiliser quand même des ressources. Comment vous faites pour les denrées alimentaires ? Vous stockez tout ça ? Comment ça se passe ? Là, alors c'est très précaire pour le moment. Donc on aspire à avoir un petit local prochainement. C'est dans mon garage, donc à Sciez. Dans mon garage, on stocke tout ça. On a des étagères, donc on a les vêtements avec les vêtements. Tout est bien stocké correctement. Et puis, on charge les voitures, là où les voitures, chaque week-end, pour se rejoindre place des Arts à Thonon. Et comment ça se passe ? Ce sont des commerçants qui vous aident, des entreprises ? Quels sont leurs dons ? Donc, c'est principalement, on va dire, les habitants du Bas-Chablais. C'est une union, mais solidaire, qui, à chaque fois, nous étonne par le biais des réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On met des petits posts, des petites stories aussi, exactement. Et c'est vrai que les gens se mobilisent beaucoup. C'est vrai qu'on a aussi des commerçants de la ville de Thonon. Par exemple, on a une boucherie. On sait qu'on peut aller se servir chez eux quand on a besoin, dans la limite du raisonnable, mais on peut. Et puis beaucoup les snacks de la ville de Thonon, les kebabs ou les fast-food. On leur passe un coup de fil, SOS. On n'a pas trop de repas pour cette maraude-là. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Et puis ils jouent le jeu un maximum. Quels sont les... allez-y, je vous en prie. On a 1 ou 2 grandes enseignes aussi. Donc, dernièrement, on a une grande enseigne de sport qui nous a donné des habits, des chaussures. Et ça, c'est vraiment du luxe pour nous. Voilà. Parce que les besoins sont énormes. Il n'y a pas que les niveaux alimentaires aussi. Ça peut concerner l'hygiène, les habits, un peu tout finalement. C'est les réflexes qu'on n'a pas eu au début. C'est vrai que c'est une maraudeuse qui est arrivée avec ses petits sacs de produits d'hygiène et on s'est dit, tout vient petit à petit, de toute façon, nous, on commençait, donc voilà. Et on s'est dit, mais oui, en fait, dentifrice, coton-tige, et même des fois, on a des dons d'échantillons de parfumerie, d'échantillons de parfum, et ça paraît rien du tout, mais c'est énorme pour eux, et à chaque fois, on distribue 2-3 échantillons par personne, même des petits bijoux. Vous organisez aussi des soupes solidaires, vous pouvez nous en parler ? Tout au long de l'hiver, on a organisé des soupes solidaires. Donc là, on voulait s'étendre à un public plus large.
des familles aussi qui ont des logements, mais qui n'ont pas forcément de gros besoins. Et puis, voilà, partager un moment convivial avec elles. Et voilà, en fait, c'est surtout être à l'écoute, les maraudes. Au-delà de tout ce don d'habits, de nourriture, c'est plus de l'écoute, en fait, avoir une oreille tendue. Et puis aussi, ça se joue aussi beaucoup dans le regard aussi. Fanny, justement, quels sont les retours, que ce soit sur le terrain ou les messages que vous recevez sur les réseaux sociaux? Ils vous font plaisir au quotidien, ces messages? Ils nous font plaisir, c'est notre carburant. Là, dernièrement, on a eu un donateur le week-end dernier qui nous a dit lâchez pas les maraudeuses, vous lâchez rien. Alors là, c'est le petit coup de pression, mais ça fait plaisir. En fait, c'est de la reconnaissance. Et on en a besoin, mine de rien, en fait. C'est notre petite part du gâteau. Puis aussi, à chaque fin de maraude, donc on leur dit jamais au revoir, on leur dit faites attention à vous les gars. Même quand il y a des filles, on dit les gars, mais c'est l'expression. Et c'est vrai qu'eux, ils nous envoient des cœurs avec les mains. Ils sont là, merci les filles. Ils ont beaucoup de reconnaissance envers nous. Et on vous a vu il n'y a pas longtemps à la télé, sur France 2, notamment sur un reportage pendant le JT, il me semble. On a eu la chance de passer sur France 2, donc tout s'est fait très rapidement. C'est une journaliste de France 2 qui habite Thonon et qui voulait faire participer une association de sa ville. Donc elle nous a fait confiance sans vraiment trop nous connaître et franchement c'était vraiment chouette. C'était nature peinture mais c'était vraiment chouette et puis ça nous a permis aussi de plus se faire connaître et là on va un petit peu moins galérer je pense. Vous avez des retours justement après ce reportage de France 2? Énorme. Mais je pensais pas, en plus quand j'ai publié la vidéo le dimanche d'après la diffusion du reportage, franchement je l'ai vraiment publié à l'arrache cette vidéo sur Instagram. Et puis là on en est à 17K, sur Facebook aussi quelques cas. Et voilà, c'est dingue. Je pensais pas et puis on n'est pas tellement dans l'attente non plus. En fait, je pense que pour pouvoir gérer, on survole un petit peu, mais on est très contente. Quels sont les messages? C'est des messages de soutien ou des entreprises qui veulent vous aider? Ça y est, maintenant, oui, des entreprises qui se sont joints à nous, qui nous relancent même, parce qu'on n'arrive pas à répondre à tous les messages non plus. Donc, sans aucune prétention, mais c'est vrai que les gens se sont pas réveillés, mais ont appris à nous connaître, et puis ça y est, ils nous lâchent pas. Je ne vous l'avais pas demandé, mais vous êtes combien dans cette association à gérer au quotidien? Alors, on est entre 5 et 10 bénévoles, mais là, depuis le reportage, ça y est. Tout le monde est bénévole. On était 14 peut-être, et c'est cool. Et même les bénéficiaires, les sans-abri, ils sont vachement contents de nous voir arriver, même à plusieurs. Quels sont les projets pour les semaines à venir ou les mois? Vous avez déjà pensé à des choses pour vous développer? Alors, le principal objectif... on va dire que déjà, il nous faudra un local parce que voilà, ça prend de l'ampleur et puis on a envie de se mettre bien et puis de ce fait de mettre bien aussi les personnes en difficulté. Concernant les projets, on a été contacté par l'AS Thonon, l'équipe de football de Thonon-les-Bains. Ils aimeraient bien, avec une équipe de mineurs, une équipe de foot, participer à la préparation de repas et puis nous accompagner lors de la distribution. Donc on leur a pas encore répondu, mais ça c'est un grand oui. Et voilà, c'est génial, on en est très 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 content. Et puis on a aussi le service de réparation pénale de la ville de Thonon-les-Bains qui nous a contactés pour aider les mineurs à réparer leurs fautes qu'ils ont fait avec la justice. Et ça aussi c'est un grand oui. C'est encore des messages en attente parce qu'on a toute notre petite vie professionnelle à côté et tout. Et puis voilà. Mais c'est un grand oui parce que ça nous permet aussi d'aider. En aidant, on aide et puis la chaîne continue. Vous n'avez pas de regret d'avoir créé cette association au départ? Vous avez imaginé qu'elle allait prendre de l'ampleur comme ça et vous retrouvez par exemple sur France 2? Non, pas de regret. On a toujours cette petite peur de mal faire et je pense que c'est ce qui nous permet d'avancer correctement, le fait de se remettre en question. Puis en fait, on est toutes sur la même vibe avec les filles et donc on se soutient un maximum. Et quel message souhaitez-vous transmettre à ceux qui souhaitent soutenir ou s'impliquer dans des actions de solidarité comme la vôtre? J'espère que par le biais de toutes ces petites actions, donc avec vous aujourd'hui, avec France 2 il y a quelques semaines, et puis tous les week-ends sur le terrain, tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est un message universel de pouvoir passer, c'est que, peu importe, sans aucun jugement,
Nous, on est là pour tendre l'oreille et puis essayer avec un maximum de bienveillance d'aider et puis que tout le monde est le bienvenu de près ou de lien. Il y a de quoi faire ensemble. On peut rappeler votre page pour les auditeurs de Tonon Alpes Radio? Alors la page Facebook, c'est Action Solidarité Chablais, les maraudeuses. Et puis Instagram, c'est pareil. En fait, Facebook et Instagram. Merci Fanny d'avoir été avec nous sur Tonon Alpes Radio et plein de courage. Puis à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie.